Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale du jour. Et comme vous avez pu le voir en titre, la guidance c'est où en êtes-vous dans cette relation? Alors que cette relation soit au passé ou au présent, elle est faite pour vous. Donc je vais vous demander de faire un choix entre trois pierres qui sont les mêmes. C'est du quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre de guérison. C'est une pierre que vous portez quand vous avez un besoin d'amour ou un besoin d'un épanouissement personnel. Et le quartz rose est là aussi pour nettoyer toute émotion négative et pour vous maintenir dans une vibration d'amour. Les pierres sont les mêmes, mais regardez, elles n'ont pas la même forme. Donc faites votre choix entre ce quartz rose brut, c'est le plus gros. Vous avez un quartz rose brut qui est plus petit. Et vous avez un quartz rose qui, lui, est poli. Il n'est pas brut, il est poli. Donc, faites votre choix, sachant que j'ai prétiré des cartes qui vous donnent déjà un message. Un premier message. Et j'ai mis une temporalité sur ce premier message. Et puis après, j'irai tirer les cartes en direct avec vous pour bien approfondir la guidance. Donc, en barre de description, je mets le minutage pour vos choix et toutes les informations pour une guidance privée. Choix numéro 1. Donc, vous avez choisi cette grosse pierre brute de quartz rose. Donc, apparemment, vous avez un gros besoin d'amour, un gros besoin d'épanouissement personnel et un gros besoin de faire taire des grosses émotions négatives. Ok. Alors, quel est ce premier message que vous avez à entendre ? Le premier message que vous avez à entendre, c'est patience. Cela arrivera au bon moment. Patience pour retrouver un équilibre. Patience pour y voir plus clair peut-être. Et puis on vous dit d'être patient. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce que ça arrivera durant l'hiver. Donc durant la saison de l'hiver. Quelque chose va bouger. On est sur un 3. Donc on est sur de la créativité. Donc, quelque chose se crée dans la matière. Quelque chose va se produire durant la saison de l'hiver pour vous. Ok, bon, on est parti. Allez, respirez. On va passer un petit moment ensemble. Lâchez prise sur les pensées et laissez-vous guider par la guidance. Alors, vous, actuellement, comment vous êtes en lien avec cette relation ? Qu'elle soit au passé ou au présent. Ou elle a sauté direct. Voilà. 8 de coupe. Alors apparemment, vous avez été abandonné ou vous avez abandonné la relation. Là, on a tourné le dos à quelqu'un ou quelqu'un vous a tourné le dos et on est avec notre fou ou notre battleur, peu importe. Puisqu'ici, on est où sur un nouveau départ? Bon, on est face à la lune, donc on a quand même un besoin d'y voir plus clair, un besoin de comprendre certaines choses. Donc là, j'ai l'air de m'adresser à des personnes. Regarde, on a un 3 de bâton ici. On a bien une décision qui a été prise. On n'est pas encore parti. Donc, où la séparation est fraîche, donc elle date de moins de 2 mois. Ou moins de 3 mois, c'est possible avec le 3. Mais apparemment, je m'adresse à des personnes, votre relation, c'est une relation du passé. Votre questionnement, c'est en relation avec une relation du passé. Il se peut aussi que pour certains, vous soyez dans un entre-deux. Vous ne savez pas trop si vous devez partir, rester, renoncer, avancer pour vous. Vous êtes peut-être dans un questionnement d'actualité, c'est possible. Ok. Alors, justement, en parlant de questionnement, est-ce qu'il y en a chez vous des questionnements? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y a des questionnements en vous? C'est dingue comme elles sautent vos cartes. Ouais, quelle est ta plus grande peur? Donc, apparemment, il y a une peur en vous. Est-ce que c'est la peur d'abandonner?
Est-ce que c'est la peur d'être oublié ou abandonné? C'est possible. Quelle est ta plus grande peur? On est sur des coupes, hein, donc on est sur de l'émotionnel et c'est tellement cohérent avec le quartz rose. Et quand j'avais dit ici que vous avez un gros besoin d'épanouissement personnel ou alors un gros besoin d'amour, ouais. Mais on sent beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude en vous. Il y a peut-être aussi, avec l'énergie du fou, il y a peut-être aussi une peur d'aller vers l'inconnu, une peur d'abandonner une relation, parce que j'ai dit que certains, vous étiez dans un entre-deux, hein. Vous ne saviez pas trop en fait, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc on sent énormément de confusion en vous. Alors je vais essayer de clarifier les cartes avant d'aller sur... Je vais voir déjà émotionnellement. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe en vous actuellement? Ouais, le cycle. Vous voyez, le cycle, c'est quand il y a une énergie de patience. Il y a une énergie de prendre du temps pour être à l'écoute de ses émotions. Mais vous n'êtes pas sans voir qu'il y a encore de la lune ici. Hein. Donc, il y a encore un besoin chez vous ou de compréhension ou d'y voir plus clair ou de comprendre quelque chose. C'est l'incompréhension. Il y a de l'incompréhension en vous. Je ne sais pas si c'est vous qui comptez partir, si c'est vous qui avez été quitté. Là, pour le moment, ouais, je ne sais pas trop. Regarde-moi ton dos de deck. Fatigue émotionnelle, surcharge émotionnelle. Il y a un trop. Ben, c'est pas pour rien que vous avez choisi la plus grosse pierre en quartz rose. Hein. Ok. Il y a, avec le cycle, regarde, qui tourne en rond. Il y a une histoire aussi. C'est pour ça que je dis que vous êtes dans l'incompréhension. Vous cherchez à avoir une réponse ou à comprendre quelque chose en lien avec cette relation. Pourquoi j'ai quitté? Pourquoi j'ai été quittée? Mais pour moi, c'est tout frais. Hein. Ou pourquoi je dois quitter? Ou pourquoi je sens que l'autre va me quitter? Il y a cette énergie-là chez vous. Ok. Alors, pourquoi on nous demande patience? Pourquoi on nous demande que cela arrivera au bon moment? Et pourquoi on nous dit que ce sera durant l'hiver? Sachant que l'hiver, ça peut parler aussi de quelque chose qui est bloqué. Bon, bien que moi, quand j'ai posé l'intention, quand j'ai pigé la carte, enfin quand elle a sauté, j'avais une notion de donner-leur une temporalité par rapport au premier message que vous avez émis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça peut être du présent comme du futur. Ça va être en fonction de la carte que je vais piger pour vous. Choix numéro 1. Ouais. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, on parle de codépendance derrière. Hein. On parle d'un lien qui est encore là. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est ou c'est présent, c'est-à-dire ça plane au-dessus de votre tête, ou c'est récent. Hein? Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ne perdez pas espoir. Ne vous questionnez pas, vous, dans ce qui va se passer ou dans ce qui s'est passé. Quelque part, on a l'air de vous dire de ne pas avoir peur de faire un saut vers l'inconnu, de ne pas avoir peur de la nouveauté au niveau émotionnel, parce qu'on dit de vous que vous êtes sincérité, authenticité, que vous êtes des personnes romantiques et que vous méritez de rencontrer la bonne personne. Ici, on a l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est celui qui vise toujours le meilleur, qui garde toujours l'optimisme et l'espoir d'obtenir à la fin l'objet de ses désirs. Donc, plus qu'une prédiction, ça a l'air d'être un conseil pour vous. Peu importe ce que vous vivez dans cette relation, on dit de vous que vous êtes digne d'être aimé. On vous demande de ne pas vous remettre en question. Si la relation est sur le point de se terminer ou si la relation ne s'est pas terminée, enfin, c'est terminé, pardon, excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans l'actualité, hein, je pense. Ne portez pas toute la responsabilité de ce qu'il s'est passé ou de ce qu'il va se passer. C'est pas à vous de vous remettre en question quelque part. Cette carte vous dit. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est de l'actualité? Oui, il y avait bien une relation de couple. Il y avait bien une relation de couple, mais regardez-moi le dos de deck. Self-interest. On avait quelqu'un d'intéressé. Ou alors, on avait quelqu'un qui s'est priorisé, qui s'est choisi. Ou alors, on a quelqu'un qui a mis ses finances et sa carrière en priorité dans votre relation à deux. C'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous n'avez pas à porter tout le fardeau de la relation qui s'est terminée ou qui est sur le point de se terminer. On a l'air de vous dire que c'était quelqu'un en face de vous qui n'avait pas la même priorité que vous. Soit cette personne, elle s'est choisie, hein, soit cette personne, elle a choisi un autre domaine que la relation. On peut vous parler aussi, après, c'est pas ce que je ressens à 100%, mais je me dois de vous le dire quand même, parce que ça fait partie de la lecture des cartes, que peut-être quelqu'un était avec vous parce qu'il y avait un intérêt à être avec vous. Parce que vous lui apportiez de la richesse au niveau connaissance, apprentissage, au niveau culturel. Vous étiez comme une sorte de guide, de mentor. Il y avait un sens à être avec vous. Ou peut-être qu'elle était avec vous tout simplement parce que au niveau de l'argent, il y avait un intérêt. C'est possible aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Choix numéro 1. Ouais. Il y avait bien une relation de couple. Hein. Soit c'était une relation officielle. J'ai un autre message que je suis en train de voir là à l'instant que je n'avais pas vu dans les prédictions. Mais attendez. Déjà, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, vous étiez. Alors, on a l'énergie du Capricorne. Alors, il y a peut-être des Capricornes ici. C'est possible. Hein. On me dit de vous que vous avez été, regardez, encore la patience. Ça revient, hein. Vous avez été patient et vous avez essayé de faire en sorte justement de maintenir la relation à flot. Donc, moi, le message que vous avez à entendre, vous qui avez fait ce choix-là, surtout si vous êtes du signe du Capricorne, ne portez pas la responsabilité et ne portez pas le fardeau de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer dans la relation. Parce qu'on a quand même beaucoup de prédictions ici. Hein. La première prédiction avec le 8 de coupe, dans la relation de couple, c'est la fin d'une relation. C'est une relation qui est en train de mourir à petit feu ou qui est sur le point de s'arrêter. Et pour d'autres, c'est en lien avec un passif. Et le message à entendre, où vous en êtes, déjà n'ayez plus peur de l'inconnu, déjà ne restez pas dans l'incompréhension, puisque l'éclaircissement que vous devez avoir dans cette guidance, c'est que ce n'était pas vous le problème, c'était l'autre. Donc ne portez pas un fardeau, ou ne vous victimisez pas, ou ne soyez pas dans l'auto-sabotage ou l'autoflagellation. C'est parce que quelque chose était, comment dire, que l'autre personne avait quelque chose à travailler, et c'est cette personne qui comprendra dans le temps que quelque part, vous étiez une chance, une opportunité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais, de t'amuser. De rester dans l'énergie de tu mérites l'amour. Alors, c'est ça, là, j'ai oublié de vous dire. Couple, vous méritez l'amour. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vers vous à l'hiver. Puisque là, j'ai une prédiction. Et je ne pense pas que ce soit en lien avec la personne dont je parle actuellement. Parce qu'il y a une notion d'inconnu. Donc, pour moi, il y a de la rencontre dans l'air pour vous à l'hiver. Et c'est pas en lien avec cette personne dont je parle. Donc, amuse-toi, on te dit. Hein. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec elle. Donc, il y a quand même une notion de ne sois pas dans l'incompréhension. Ne te prends pas la tête par rapport à cette relation. Et il y a une notion de, avec amuse-toi, ne perds pas la joie, ne perds pas la petite flamme, la petite lumière qui est en toi, mais lâche prise. Hein. Sois dans la légèreté. Arrête de te prendre la tête si actuellement tu te prends la tête. Ouais. Parce qu'il y a de la douleur. Pour le moment, il y a de la douleur. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut l'accepter.
Et puis, il faut la laisser partir. Bon, on te dit que tu seras assez en dents de scie, hein, dans des journées où, oui, tu arriveras à t'amuser, tu arriveras à lâcher prise, et d'autres où ça reviendra vers toi, mais c'est normal. Ça, c'est la phase de deuil et de guérison. Alors, qu'est-ce que l'on a à te dire en lien avec cette relation-là? Cette personne est passée à autre chose, tourne la page. Voilà. Vous voyez, quand la guidance, elle vous dit que ça n'a rien à voir avec vous, que ça a à voir avec l'autre personne, on te le confirme avec cette carte. Hein. Ouais, un break sera nécessaire pour rebondir. C'est pour ça qu'on te demande d'être patient. Hein, que cela arrivera au bon moment. Il y a un renouveau de toute façon en prédiction et on t'a donné une temporalité avec l'hiver. Est-ce que cette personne-là dont je parle a quelque chose à vous dire sans filtre? Est-ce que cette personne a quelque chose à vous dire sans filtre? Ouais. J'ai joué un jeu. Menteur, menteuse, séducteur, séductrice, manipulatrice. Quand je vous dis que c'est pas vous, que c'est l'autre, et cette personne pense de moins en moins à vous, elle est en train de lâcher prise. Cette personne, elle a décidé de son propre, avec son libre arbitre, en conscience, ici, bah de se diriger, elle, vers l'inconnu, vers la nouveauté. Donc, on vous demande d'en faire de même. Alors, j'ai joué un jeu, soit cette personne, elle s'est menti à elle-même, dans cette relation, soit elle a été dans cette énergie-là. Rappelez-vous qu'on avait self-interest. Donc, je ne sens pas pour tout le monde que cette personne était séducteur, séductrice ou manipulateur, manipulatrice. Je sens que cette personne, elle était dans le faux self. Elle s'est leurrée, elle s'est menti par rapport à elle-même, en lien avec votre relation. Puis pour d'autres, oui, en effet, cette personne, elle était véritablement comme cela. Ok, une carte prédictive, s'il vous plaît, pour les personnes du premier choix. Ouais, bon. Pour le moment, regardez, c'est lourd, ça ne passe pas. Ok, pour le moment, vous êtes dans votre peur. Là, vous avez du mal à digérer quelque chose, que ce soit au présent ou que ce soit en lien avec quelqu'un du passé. Donc, on est bien ok. Les deux cartes qui ont sauté au début, que j'ai pigé au début, c'est normal. Hein. Soyez patient, soyez patiente. Ici, on vous annonce une nouvelle relation durant l'hiver. La nouvelle relation, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est possible, comme ça peut être votre phase d'acceptation et de guérison. Hein. Et enfin, vous vous lancerez durant l'hiver vers de nouvelles rencontres ou vers une nouvelle rencontre. C'est aussi possible, je me dois de vous le dire. Donc voilà, choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous, c'était Maëlle. Choix numéro 2, c'est à vous. Donc vous avez choisi cette petite pierre de quartz rose. Ok. Petit. Est-ce que vous êtes enfermé dans quelque chose ou est-ce que vous ne voyez pas assez grand pour vous? Je ne sais pas. Bon, alors quels sont les messages? Alors, on te dit « Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». On te dit « Aie confiance, cela sera au-delà de tes espérances et crée tes rêves sont réalisables ». Ok. On a l'air de me parler ici dans la relation, dans le questionnement que tu as dans la relation, on peut parler d'un ex. Et on a un premier message. On a l'air de te dire qu'il n'est plus question pour toi de rester dans du petit, hein, de voir plus grand. Tiens, c'est rigolo. Crée tes rêves, ils sont réalisables. Et en plus, on te dit, aie confiance, cela sera au-delà de tes espérances. Et c'est pas en lien avec un ex. Parce que ici, je pense que vous étiez dans l'attente d'une réponse avec un ex. Et en temporalité, tu as durant l'été. Donc, c'est pour très bientôt apparemment, puisque l'été se termine le 21 septembre. Donc, il va se passer quelque chose entre le moment où tu regardes la vidéo et puis le 21 septembre. Il va se passer que peut-être tu vas comprendre que le passé n'est plus bon pour toi et peut-être qu'un vœu va se réaliser pour toi, puisqu'on te parle ici, ce sera au-delà de tes espérances.
Donc, tu t'attends peut-être pas à ce qui va te tomber sur le coin de la figure. Et pour moi, ça a l'air d'être assez positif. Ok, allez, on est parti. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi? Choix numéro 2. Bon, on a l'ermite qui a voulu se retourner dans le paquet. Je vais garder mon dos de deck. Ouh, il est joli le dos de deck. Bon, pour le moment, tu as l'air de... Je marche seule. Hein. Tu cherches des réponses. Tu t'es peut-être dans un petit célibat, là. Bon, c'est bien en lien avec un ex, en tout cas. Hein. Ouais, le 9 de bâton. Un temps de pause et de réflexion pour trouver la réponse. Là, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de cheminement. Je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup, mais ça a peut-être un sens. Et regardez, on termine avec un as d'épée. On coupe avec le passé. On coupe un lien qui n'était plus sain pour vous. Et l'as d'épée, ça représente l'individualité. Hein? L'individualité, c'est on se choisit. Bon, il y a une notion de célibat quand même là. Hein? C'est peut-être ça. C'est peut-être que vous allez accepter un célibat, que vous allez accepter de couper avec un lien du passé, où vous avez émis beaucoup d'espoir, beaucoup d'action aussi. C'était peut-être quelque chose de très fort. C'est pour ça que je dis beaucoup. Ça a un sens du coup. Mais l'as d'épée, ça représente aussi le succès triomphal. Non sans mal. Donc, apparemment, vous allez réussir à relever le défi, le challenge de couper avec un lien du passé, soit par les pensées, c'est possible, parce que quand on a de l'épée, on a énormément de conflits en soi, des pensées obsessionnelles, voire redondantes. On a quelque chose qui vous prend la tête. Et c'est en lien, je pense, avec un ex, ici. Ok, alors, est-ce que vous avez des questions ? Et quelles sont ces questions? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'action? Il se peut qu'il y ait... il peut y avoir tous les signes, en fait, ici. Parce que ici, on a du feu avec les bâtons, mais l'ermite, ça représente un peu tous les signes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou de l'action chez vous? Il y a des questions. Que penses-tu que notre relation puisse t'apporter? Voilà. Et tes questions sont en lien avec une relation, hein, du passé, à mon avis. Hein. Passé, pas si passé, hein, parce que c'est très présent dans vos pensées. Oh là là, c'est rigolo comme ça rime. Hein. Comment réussir à te calmer quand tu es énervé? Ouais, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas, choix numéro 2. Et tu n'acceptes pas peut-être la fin d'une histoire, ou tu n'acceptes pas de passer à autre chose. Il y a encore de la colère en toi. Et il y a de la colère parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Comprends pas avec l'action ou la réaction de quelqu'un en face de toi. Que penses-tu que notre relation puisse t'apporter? C'est que tu n'as pas lâché prise sur quelque chose, hein, ou sur quelqu'un. Peut-être que tu remets en question des actions que toi, tu as émises. Parce qu'on voit, hein, que tu es à l'initiative d'avoir nourri la relation. Et le 9 de bâton, c'est quand on se repose parce que on a partagé, exprimé, on a puisé sur soi ou en soi la force de. Et rappelez-vous qu'après le 9 de bâton, il y a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on comprend qu'on a porté quelque chose de lourd, quand on comprend que ce que vous avez vécu, c'était lourd. Mais vous n'êtes pas encore dans cette phase-là. Là, pour le moment, vous êtes dans un cheminement. Vous essayez de comprendre quelque chose. Ok. Alors, émotionnellement, il y a la carte qui est restée bloquée. Les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, tu as peut-être besoin d'y voir plus clair. Tu as peut-être été aveuglé, hein, on a l'air de te dire ici. Alors, parce que c'est jamais innocent quand je laisse une carte de côté. Hein. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe en vous actuellement? Ouais. Ben, apparemment, vous gardez quand même espoir. Hein. Vous avez encore de l'espoir. Hein. Et on a l'éveil ici. Hein. On a un 10. Hein. Bon, apparemment, c'est prochainement, hein, que tu vas comprendre
L'éveil, c'est quand on comprend, on se réveille. Et quand on se réveille, c'est qu'on a été endormi ou aveuglé, comme je l'ai dit, avec les yeux sur le miroir de l'âme. Alors, apparemment, tu perds pas espoir, apparemment, tu gardes espoir, et c'est peut-être pour ça que il y a encore une forme d'empreinte. Ah, j'arrive pas à me mettre... Voilà, correct. Il y a peut-être une sorte d'empreinte, ouais. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous, choix numéro 2? Je ne sais pas si c'est de la prédiction. Hein, exprimez votre amour, séparation. Bon, vous êtes bien séparé de quelqu'un, hein, mais oui, en effet, apparemment, vous gardez encore espoir. Et vous avez envie de faire le premier pas pour revenir à la communication si vous êtes en non-communication, ou de nouveau pour émettre une intention. Pourtant, on sent énormément de fatigue, mais je ne sais pas, j'ai la sensation que vous êtes dans un rêve, en fait. N'oubliez pas qu'on vous a dit, avance sans te retourner, le passé n'est pas bon pour toi. Mais de ce que je vois des cartes, c'est que vous êtes encore dans l'espoir du retour de l'autre. Et que vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez juste besoin d'un temps de pause. Mais dans votre état d'esprit, vous gardez espoir que cette personne revienne. Ou que vous relanciez quelque chose en lien avec cette relation du passé. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, l'emprise, la jalousie. Ouais, et le burn-out. Enfin, le burn-out. La prise de... Voyez, vous prenez la tête. Je l'ai dit, hein, réécoutez le début de la guidance. Avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Oui, en effet. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la possessivité. C'est territorial. Hein. La jalousie, quand on a la carte de la jalousie dans l'oracle de l'amour, bon, ça peut parler, hein, oui, en effet, de possessivité, de c'est le mien, c'est à moi. Mais cette carte, elle peut aussi dire qu'on est dans la maîtrise et dans le contrôle, hein, qu'on ne veut pas perdre, qu'on veut garder son précieux. Donc, d'une façon ou d'une autre, on voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à accepter quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Choix numéro 2. Vous voyez, quand j'ai dit le petit, vous êtes petit, ou vous avez, comment dire, tout est petit. Je ne sais plus comment j'ai dit au début de la guidance, réécoutez. Regardez, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous voulez le retour de l'ex. Mais j'avais raison dès le début, hein. Là, je parle pas, moi je parle de l'ex, là. Ça, c'est clair et net, hein. Ouais, la paresse. Je suis fatiguée demain peut-être. Et en plus, vous procrastinez. Et en plus, vous, toujours dans le remember. Toujours à ressasser. Il y a une énergie d'attente aussi. Hein, de l'attente. Pareil, hein, l'espoir, l'attente. Moi, j'ai toujours dit, de l'attente naît la frustration. Quand on est dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose, c'est qu'on se met déjà une pression. Et qu'à la fin, in fine, on a toujours de la déception derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Choix numéro 2. Ouais, stop. On te dit stop, hein. Et on te dit stop aussi au mode économie, hein. Le je garde espoir, je suis dans l'attente de, j'espère que... On te dit d'arrêter ça. Parce que là, tu es en train de te négliger. Tu es en train de perdre du temps. Et on te dit stop, c'est toxique. Tes pensées sont toxiques. Cette relation, alors je n'irai pas jusqu'à dire que cette relation est toxique. Je vais attendre de voir déjà ce qu'on veut me dire par rapport à cette personne. Mais là, tu es dans de basses énergies, on te dit. Hein. Ou alors dans une fausse croyance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette relation du choix numéro 2? Cette relation restera amicale, l'un d'entre vous n'accroche pas. Et on t'a dit, résoudre le passé pour avancer. Vous êtes bloqué par le passé. Écoute, vous êtes bloqué par le passé. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Tu es bloqué par le retour et l'envie de l'ex. Tu es dans des pensées toxiques. On te dit d'arrêter ça. Écoutez, je crois que c'est clair. Hein. Et puis en dos de deck, manque de dialogue ou d'attention.
Tu vois? Il n'y a pas assez de... C'est comme si vous aviez tiré la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait réciproque pour que cette relation puisse durer dans le temps. On a envie de t'ouvrir les yeux, toi, choix numéro 2. Hein. Vraiment. Hein. On a envie que tu comprennes quelque chose. Alors, qu'est-ce que te dirait cette personne dont on parle là, sans filtre? Alors, je suis pas sûre que c'est elle qui va vous parler. Ouais, je crois que c'est vous. Oh là là, attendez, il faut que je fasse ma coupe jusqu'à que j'ai un message. Oui, bon, ça y est, je l'ai. Ah ouais, parce que là, c'était vous. Hein. Vous voyez? Alors, quand ça me fait ça, quand j'essaie de taper dans l'énergie de l'autre, c'est que l'autre, il est plus dans vos énergies. C'est que l'autre personne, ou ça fait un moment là que vous êtes séparés, donc ou ça fait plus de 2 mois que vous êtes en non-communication, ou cette personne, elle est plus dans votre vibration parce qu'elle est passée à autre chose. Et c'est à la 3e coupe que j'ai réussi à capter son énergie. Donc, qu'est-ce qu'il vous dirait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne vous dirait sans filtre? Oh non, c'est vous. Oh, c'est vous. J'arrive plus à la voir. J'arrive plus à la voir. Ah, je ne suis pas sain pour toi. Cette personne, elle vous dit, bah voyez, bah c'est peut-être ça, hein, la toxicité. Hein. En tout cas, si c'est vraiment si cette personne, elle te dit réellement ça sans filtre, c'est que elle est revenue dans l'authenticité. Hein. Elle sait qu'elle te fait souffrir, mais avec l'auto-sabotage, c'est quelqu'un qui n'est pas en recherche de complétude. Et c'est quelqu'un qui a conscience que vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce qu'elle n'est pas saine pour toi. Ouais. Mais j'ai eu du mal à la piger, cette carte. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas forcément ce qu'elle vous dirait sans filtre, du coup. Hein. C'est peut-être moi qui ai forcé le truc. Je préfère vous le dire. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça, je l'ai fait. Ouais. En prédiction. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en prédiction? Ouais, la prune. Vous avez la force pour y arriver. On vous dit que vous avez la capacité. Hein. Et en effet, hein, de toute façon, avant le 21 septembre, vous allez comprendre plein de choses. Vous allez avoir le déclic avec l'éveil. Hein, vous allez comprendre que c'est vain ici. Ou vous allez peut-être entendre la guidance. C'est possible. Donc voilà, choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle. Choix numéro 3, coucou, donc vous avez choisi ce quartz rose poli. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez ou que vous êtes en train de nettoyer et vous êtes peut-être en train d'arrondir les angles ou vous êtes en train de sortir de quelque chose, c'est possible. Alors, premier message. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse et on te parle de l'automne. Bon, apparemment, il va se passer quelque chose à l'automne et tu vas sortir peut-être d'une relation qui tourne en rond, qui n'a peut-être ni queue ni tête, ou alors tu vas finir par comprendre quelque chose en lien avec une relation. Alors, il y a peut-être un mélange amour-amitié ici. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose qui n'a de cesse de revenir vers vous. C'est possible aussi. J'essaie de canaliser. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à arrondir les angles. Il y a peut-être ici du compromis ou il y a peut-être une compréhension ou un arrangement. En tout cas, durant l'automne, il se passe quelque chose en lien avec cette relation. Peu importe si cette relation est au passé ou au présent, il y a un changement là qui arrive vers vous à l'automne. Alors, soit il y a une abondance, ou peut-être il y a un retour de bâton. Le retour de bâton, pour moi, il est positif. Hein. Ou c'est la fin d'un karma. Ou c'est peut-être la fin d'une relation souffrante. J'ai plein de messages. Je vais arrêter de canaliser. Je vais tirer directement les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix numéro 3.
Ouais, chevalier de Pentacle. Ah, et c'est qui ça? 5 d'épée. Oh. Je ne sais pas qui c'est les loulous. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui revient de meilleures intentions. Et l'intention de cette personne, c'est de transformer le négatif en positif et de se battre pour quelque chose que cette personne désire. C'est peut-être vous, hein. Mais ça peut être quelqu'un en face de vous, j'entends aussi. Le 5 d'épée, c'est quand on a été dans un rapport de force avec quelqu'un. Il y a pu y avoir des mots qui ont fait mal, il y a pu y avoir des actes qui ont fait mal, il y a pu y avoir... Regardez, on a la mort sur le champ de bataille. Hein. Alors peut-être que votre relation, elle s'est terminée par des mots qui ont fait mal, des mots M-O-T-S, mais il y a aussi des mots M-A-U-X. Et là, je ne sais pas qui est ce chevalier. Si c'est vous qui décidez de revenir à de meilleures intentions, ou alors si c'est quelqu'un en face de vous. Mais on me dit que les deux sont possibles et probables. Ok, on va tirer plus de cartes parce que là, je comprends mieux pourquoi on va tourner en rond un moment avant d'avoir une réponse. Et ça, je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'il se peut que même dans la guidance que je vais vous faire, il y aura peut-être une éclaircie, mais il n'y aura pas forcément une réponse à la question. Alors, déjà, en parlant de questions, est-ce qu'en vous, il y a des questions? Ça pourrait m'éclaircir. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez moi? Oh la vache. Alors là, je suis un peu perdue, les loulous. Ouais. Là, je sens de la concurrence, de la rivalité. Je sens, vous êtes deux caractères forts ici. On a deux caractériels dans ce choix 3. Et puis, tu sais, dans la phrase « Qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez moi ?» J'entends pas forcément ça. J'entends qui va craquer le premier dans la relation. Vous êtes dans de la dualité ici. Vous êtes dans un rapport de force. Je comprends mieux pourquoi vous allez tourner en rond. Tourner en rond, c'est se tourner autour aussi. Hein. C'est possible. C'est pour ça que je parlais d'un retour de bâton positif cette fois-ci. Et que j'arrive pas à savoir si c'est vous, si c'est l'autre. C'est rare hein, que ça m'arrive dans les guidances. Hein. En principe, je sais tout de suite et on me parle. Là, on ne me parle pas. C'est comme si l'univers, Dieu, a envie de me laisser de me débrouiller toute seule avec vous. Et je suis honnête hein, quand je vous dis ça. Parce que quand on me parle, je vous le dis, mais là, franchement... Et moi, quand j'ai vu « Qu'est-ce qui te fait craquer le plus chez moi ?» Bon, il y a quand même beaucoup de séduction dans ce tirage-là. Hein, il y a beaucoup de sensualité, de sexualité. Il y avait quelque chose d'assez passionné, passionnel. Mais il y a aussi l'énergie de qui va craquer le premier. Il y a un rapport de force. Il y a deux caractères forts ici, deux caractériels. On est dans de la concurrence et dans de la rivalité dans votre relation. Qui va être le plus fort? Qui va craquer le premier? Qui va, quand j'ai dit, c'est peut-être vous qui allez essayer de transformer le négatif en positif, et après j'ai dit c'est aussi l'autre, je ne sais pas qui va faire un mea culpa, qui va revenir vers l'autre. Il y a cette notion-là. C'est rigolo. Alors émotionnellement, vous allez me donner du fil à retordre. Hein. Choix numéro 3. Du fil à retordre alors que je devais dire du fil à tordre. Hein. Retordre, il y a encore une notion de re. Alors, émotionnellement, choix numéro 3, méditation. Émotionnellement, vous êtes dans la prise de recul nécessaire. Hein. C'est vous hein, qui êtes dans la prise de recul et le courage. Et en plus, vous avez la force et la patience de rester dans votre positionnement. Et votre positionnement... Bah c'est de prendre du temps pour soi, soit loin de l'autre, ou de prendre soin de vous aussi. Il y a ça. La méditation, c'est l'énergie de l'ermite. Hein. L'énergie de l'ermite, c'est j'ai besoin de temps pour digérer, pour avoir la réponse en moi, mais il y a de la prise de distance. Bon, apparemment, vous restez dans votre positionnement ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Choix numéro 3. Confiance. Cette situation te demande d'avoir la foi.
Écoute, oh, passion. Je le savais, hein, je l'ai senti tout de suite. Je l'ai senti tout de suite. Que c'était très, très fort. Très, très fort, mais même dans le rapport de force. C'est pour ça que je disais que vous êtes deux caractériels. C'est pas un jugement de ma part, hein, c'est juste que je lis les cartes. Et c'est la sensation que j'ai au niveau de mon clair ressenti. Bon, la confiance. Bon, vous avez l'air d'être assez... Vous êtes pas mal, hein. Vous n'êtes pas au fond de votre lit à manger de la glace et à pleurer sur des films romantiques. Non, vous êtes assez serein, assez sereine. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, j'ai un effet miroir dans ce choix numéro 3. Alors, on va clarifier les cartes. Choix numéro 3. Voilà, le regain. C'est comme si vous saviez que quoi qu'il arrive dans cette relation, il y aura un retour. Tu vas tourner en rond. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vous tournez autour ou vous n'avez de cesse de revenir dans la relation. Oui, en effet. Et on a la permission. Et on le sait. On le sait. Qui va craquer le premier? Mais ça, c'est impressionnant. C'est même pas qu'est-ce qui te fait craquer le plus chez moi. C'est qui va craquer le premier. Et vous avez l'air d'être assez serein et bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre situation d'ermite. Hein. Non. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Vous me faites rire, j'aime bien votre énergie, ça me parle, mais bon. Ouais, cristal de roche, besoin d'air. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin, et je pense que l'autre aussi a besoin de ce temps loin de vous. Peut-être pour se connecter à l'énergie de manque, hein. Pour voir quand l'autre va manquer le plus à l'autre. Mais c'est impressionnant votre tirage, vous. Hein. Choix numéro 3. Regardez l'envie. Quand je dis qu'il y a beaucoup de passion. Et regardez, je le veux et je l'aurai. Qui va craquer le premier? Mais c'est impressionnant votre tirage. En tout cas, si je ris, choix numéro 3, c'est que vous êtes pas mal. Hein. Non, au contraire, vous êtes assez serein, assez sereine. Hein, et je pense que la guidance doit vous faire sourire aussi. Hein. Parce que peut-être que vous dites, non mais Maëlle, tu as lu en moi. Mais c'est tout à fait ça en fait. Hein. Vite, agis. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Bon, bah qui va se décider à être ce chevalier de Pentacle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, à l'automne, c'est proche l'automne. Hein. Alors, on a dédramatisé l'ordre, exagéré est un désordre. Bon, il y a du passion, hein. Il y a du passionné, passionnel, hein. Il y a du trop hein, chez vous. C'est pour ça que je dis que vous êtes deux caractères forts. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit en lien avec cette relation? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on me dit en lien avec cette relation? Choix numéro 3. Oula, ok. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère, on parle du mois de novembre. Novembre, c'est l'automne. Vous êtes peut-être un scorpion. Ou l'autre est un scorpion. Alors, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Bon, en même temps, vous êtes caractériel. Faites l'inverse de ce que tu fais en général et on parle de décembre. Donc, on est bien encore dans l'énergie de l'automne. Il y a peut-être du scorpion sagittaire ici, voire du capricorne. Regardez-moi ça. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, ce chevalier de Pentacle. Et on te dit hein, que c'est par rapport, c'est ton caractère qui plombe la relation, ou c'est le caractère de l'autre. Mais on t'annonce bien, comme le regain, et apparemment tu le sais, puisque c'est pas la première fois que cette personne revient, ou que tu reviens vers cette personne, parce que pour moi c'est ça, hein. C'est ce que j'avais capté dès le début. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait sans filtre? Oh là là, à la coupe, soyons un couple libre. Hein. Vous êtes deux caractériels, mais deux indépendants. Il y a la possessivité, la jalousie, ça, non. Ça non. Hein. Vous voulez garder votre énergie d'indépendance. Et l'autre aussi. C'est peut-être ça le problème. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait sans filtre? Que
cette personne a besoin d'y voir plus clair et qu'elle prend du recul pour méditer. Mais je vous dis, vous êtes en effet miroir. Hein. Bon, la finalité, vivons ensemble. Il y a des retrouvailles dans l'air. Hein. Choix numéro 3. En prédiction, qu'est-ce qu'on vous dit? Puis bon, apparemment, vous le savez. Hein, donc, je vous apprends rien. Hein. Ouais. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour et de la passion. Voilà. Et on a la fraise et on a la pomme. Et il y a de la tentation. Bon, vous êtes dans un lien très très fort. Hein. C'est trop. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Bah, attendez l'automne. Hein. Apparemment, novembre, décembre, les loulous. Hein. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. J'attends vos commentaires avec impatience. C'était Maëlle.